Salut à toutes et à tous en ce jeudi 2 janvier 2020. Ouais, ça va être difficile pour les premiers temps de ne pas se tromper, hein. Les ratures 2019, oh merde, 2020. Hein. L'année de, Inch'Allah, si Dieu le veut, de, de la mort de toutes ces fausses religions. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on écoute ensemble, on écoutera Hassan Hussein aujourd'hui ou demain, si Dieu nous accorde vie, mais on va aussi débriefer la vidéo de Hassan Hussein, la dernière qu'il a faite, hein. Téléchargez-la, écoutez-la et vous allez voir à quoi nous invite Hassan Hussein. C'est génial. C'est génial le travail que font les mosquées. Attendez, je vais faire ça. I'm sorry. Ouais, parce que comme ça, c'est un peu plus simple. Là, je voudrais qu'on écoute le grand rabbin de France. Alors, elle dure 24 minutes et 31 secondes, la vidéo, donc ça risque d'être un petit peu long. Hein, donc, si tu as des choses à faire en ce nouvel an, bah vas-y. Hein, et nous emmerde pas. Hein, c'est l'année de la bataille. Hein. Le combat a été prescrit. Faites ce que vous voulez. D'accord ? Nous ne sommes pas les agresseurs. Nous sommes les agressés. Dieu l'a dit, levez-vous. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de surprises en 2020, Charles. Allez, on écoute. Allez, c'est parti. L'année a commencé sur une hausse des actes antisémites. Il y a eu aussi une attaque à la mosquée de Baye. Je remets au début. L'invité du grand entretien ce matin, Haïm Corsia, bonjour. Bonjour. Les questions des auditeurs de France Inter d'ici 10 minutes. Haïm Corsia, nous sommes à la veille des vœux d'Emmanuel Macron. L'année a commencé sur une hausse des actes antisémites. Il y a eu aussi une attaque à la mosquée de Bayonne, de nouvelles polémiques sur le voile à nouveau. Est-ce que vous espérez une parole forte du président demain soir ? Toute parole présidentielle est une parole d'apaisement. Par nature, elle fixe un cap. Écoutez le serpent, écoutez bien cette race de vipère. Écoutez. Évite les zigzags que les uns ou les autres pourraient prendre ou vouloir faire prendre à la société. Je pense que c'est une parole presque thaumaturge au sens de magique. Macron qui a levé haut et fort le talud, t'imagines bien que... Une parole présidentielle, par nature, elle définit la fin des hésitations. Donc chaque fois que le président doit prendre la parole, ça me semble important. Alors 5 ans après les attaques de Charlie et de l'hypercachère, on a l'impression d'un débat toujours très crispé sur ces... Discours politique du grand rabbin de France, tu vois, du petit rabbin de France en fait, tu vois, je ne sais pas si on peut l'appeler rabbin déjà, discours politique, tu vois, il est pas là pour parler... pour tenir un discours de vérité, répondre ce qu'il pense vraiment. Non. C'est un discours pour s'adresser notamment à ces gens. Laïcité d'ailleurs. Qui sont sous contrôle par le judaïsme politique, dont lui, cet esprit, ce plagieur. Un discours officiel du président. Ce voleur. Macron, qu'est-ce qui se passe ? Oui et non, enfin auprès du président de la République, moi je sais que le président... Excusez-moi, j'ai plus de patience pour ces hypocrites, ces juifs et ces bougnoules. Je n'ai vraiment plus de patience avec eux. Donc voilà, je leur dirai par un effet de la grâce de Dieu ce que j'ai à leur dire. Je ne supporte plus ces menteurs. Ça devient insupportable. Exprimé devant les catholiques, au Bernardin, c'était très fort, devant la communauté juive au CRIF, devant les musulmans à une fin de jeûne pendant le ramadan. Qui ont pris l'éducation nationale, ils ont le monde politique. Voilà, c'est eux qui décident de la vie des Français en se gavant grassement, avec l'argent du contribuable et bien sûr des aides. Voilà, où est-ce qu'il y en a des pays qui s'est judaïsé. C'est ça en fait. Hein, ils ont créé le nouveau temple de Salomon, place de Jérusalem. Macron, il a levé le Talmud haut et fort. Il a fait l'éloge du peuple juif, qui est maudit par notre bien-aimé David et notre bien-aimé Jésus, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Et par l'Éternel lui-même, il a maudit le juif. Hein. Macron, il a dit, nous sortirons la lumière des ténèbres. Voilà. Le Talmud à la main haut et fort. Voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ces usurpateurs, ces menteurs, ces voleurs. Lui, c'est un voleur, lui. D'ailleurs, je vais vous poser une question, chers juifs qui m'écoutez. D'accord ? Ceux qui m'écoutent avec respect et ceux qui me harcèlent et qui me menacent, moi et les miens, les croyants et les croyants, comment vous pouvez suivre un homme qui a écrit des livres en les plagiant ? Il a plagié, volé le travail des autres. C'est un voleur. Il n'a ni morale ni justice. D'accord ? Il a des diplômes d'État, c'est pareil. Tu vois ? Il a fait croire qu'il avait obtenu certains diplômes d'État. C'est donc un menteur. Il n'a aucune...